rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, on est le 17e jour du mois de Ramadan. Que Dieu accepte nos jeûnes et nos prières. Je fais cette vidéo par rapport à l'imam algérien dont la vidéo est en train de faire le tour du monde. Machallah, Dieu merci. Ça, c'est vraiment une fierté de voir dans notre religion une telle image véhiculée dans tout le monde entier. À moins de 48 heures, la vidéo a fait plus de 1 milliard de vues. Du jamais vu sur les réseaux sociaux. À moins de 48 heures, la vidéo a fait plus de 1 milliard de vues. C'est énorme, incroyable. Vous vous imaginez 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, combien de vues cette vidéo va faire. Donc c'est vraiment une fierté. Donc je vous laisse regarder rapidement la vidéo et on revient. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون إن تتبعون إلا الظن وإن قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين الله. Voilà, chers frères et sœurs, vous avez vu la vidéo. On ne peut être que se réjouir par, comment ça s'appelle, cette belle image que ce monsieur a donnée à l'islam. Je vais faire un témoignage parce que moi, cette religion, par rapport à la génération, par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont tendance à délaisser la religion musulmane. Il y en a beaucoup qui commencent à dénigrer la religion musulmane. Moi, je respecte la religion de tout un chacun. Mais pour vous dire que moi, cette religion m'a beaucoup sauvé dans ma vie. J'ai vu beaucoup d'obstacles, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été sauvé grâce à cette belle religion. Je vais vous raconter un peu mon histoire. En 2012,
Moi, j'ai perdu mon frère, mon cadet. Excusez-moi, je vous montre juste sa photo. Ça, c'est mon cadet. Je l'ai perdu le 7 mai 2012. 6 mois après, j'ai perdu ma mère. Donc, même année, j'ai perdu presque les personnes qui me sont chères dans ma vie. J'ai failli me pousser à la suicide, au suicide, excusez-moi, au suicide. Mais c'est grâce à cette belle religion que je me suis retenu. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à la religion musulmane. J'ai toujours prié Dieu de me donner la foi, la force et le courage d'implorer son pardon et de le glorifier. Parce que je me suis dit, si je me suicide, ces personnes décédées, moi que vous voyez là, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu 2 de mes jeunes frères. Le militaire que je viens de vous montrer là, son petit frère à lui aussi est décédé. Donc j'ai perdu 4 membres vraiment très très importants de ma famille. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à cette belle religion. Voilà, donc, le décès de mes proches là, de mon frère et ma mère en 2012, j'ai failli vraiment aller au bord du suicide. Mais la religion m'a vraiment renforcé, ça m'a donné le courage. J'ai dit, si je me suicide, je ne pourrai pas faire la prière pour ces gens-là. Si je me suicide, qui va faire la prière pour ces gens? Qui va implorer le pardon de Dieu pour ces gens? Donc c'est grâce à cette religion que j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui. Et en 2014, avant 2014 d'abord, j'ai voulu voyager, je voulais venir en France pour les études. À la base, moi je suis d'origine guinéenne, la Guinée-Conakry. Je suis passé par le campus France. J'ai tenté le campus France 3 fois. J'ai même pas eu l'admission d'une seule université. J'ai tenté 3 fois. Donc, en 2014, j'ai vu qu'il y avait mon frère qui habitait en France. Il m'a aidé à m'inscrire dans une école de commerce qui m'a envoyé l'invitation. Donc, j'ai constitué tous mes dossiers par rapport à cette invitation. Les jours J, je devrais rentrer maintenant à l'ambassade pour le visa. On m'a convoqué un lundi. Un lundi, je suis parti à l'ambassade avec tous les documents. La dame qui devait me faire l'interview, lorsqu'on m'a appelé, je suis venu, je l'ai déposé les dossiers. Elle a regardé les dossiers. Elle m'a dit, monsieur, je suis vraiment désolé, vous ne pouvez pas avoir le visa. J'ai dit, ah bon, mais pourquoi? Elle m'a dit, parce que vous n'êtes pas passé par Campus France. Tous les étudiants qui connaissent, avec la procédure pour venir en France, il faut passer par Campus France. Donc, elle m'a dit automatiquement, monsieur, vous ne pouvez pas avoir le visa. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok, d'accord. Bon, je me suis dit, je vais encore reprendre mes dossiers pour les reconstituer. Mais bon, il a dit, néanmoins, je vais les garder. La semaine prochaine, vous revenez récupérer vos dossiers. Donc, bon, dans ma tête, la semaine prochaine, le lundi prochain, je devrais revenir reprendre mes dossiers pour les reconstituer et passer par la bonne procédure, au fait. Donc, je suis rentré à la maison. J'étais tellement désespéré. J'étais dans le désespoir total. Une fois arrivé à la maison, j'ai pris l'ablution. J'ai prié Dieu. J'ai prié.
J'ai demandé à Dieu, tu m'as donné la foi jusqu'aujourd'hui. Donnez-moi la force de traverser encore cette étape de ma vie. J'ai fait 2 rakats. Je l'ai prié, je lui ai dit, donnez-moi la force de traverser cette étape de ma vie. Voilà, donc, les jours se sont passés. Donc, je devrais aller récupérer mes dossiers à l'ambassade pour venir les reconstituer encore. Passer par Campus France. Et le lundi, je viens à l'ambassade de France à Kaloum. Je me suis assis dans la salle d'attente. On appelle les gens ils viennent, on les appelle. Jusqu'à mon tour, on m'appelle. Je viens, en mettant mon passeport. Il y avait un papier blanc dedans. Je ne l'avais pas encore ouvert. Bon, moi, je n'avais rien compris. Je me suis dit, ben, bon, ils sont où mes dossiers? En mettant le passeport, je prends le passeport. Je l'ouvre, je vois le visa dedans. Allahu Akbar, vous avez vu combien de fois Dieu est avec nous. Je ne pouvais même pas être content parce que je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas du tout. J'ai vu le visa dans mon passeport. Vous voyez combien de fois Dieu sait faire les choses. Et l'histoire n'est pas encore finie. Hein? Et je voyage le 27 juin. Le 27 juin, je prends mon envol. Je descends à l'aéroport Orly de Paris. On passe. Les gens ils passent parce que moi, je n'étais pas encore passé. Je passe dans le couloir. Il y avait la police. Il y a 2 policiers qui m'ont arrêté. Ils m'ont dit, monsieur, bonjour. S'il vous plaît, votre passeport. On ne m'a même pas demandé le passeport. On me dit, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous à côté. Donc, ils ont contrôlé un peu les gens. Les gens, ils sont passés. Après, ils m'ont pris. On est parti dans leur bureau. On a vérifié mes documents. Ils ont vu que le visa, il est bon, mais l'invitation que l'école, moi, m'avait envoyée était expirée. Bon, ça, c'était une première défaillante. Une deuxième, mon frère, bon, j'avais pas beaucoup de, comment ça s'appelle, j'avais pas beaucoup d'argent de poche. J'avais 150 comme ça, 150 €. Mais bon, moi, je me dis que c'est pas une raison pour me bloquer parce que mon frère, il avait rempli avec sa femme, qui est française, toutes les formalités d'hébergement. Eux, ils allaient m'héberger le temps que je trouve l'inscription, comment ça s'appelle, je m'inscris à l'école. On trouve, voilà, le temps que je fasse tout ça. Donc, j'avais tous ces papiers. Donc, à ce niveau, il n'y avait pas de problème. Ils m'ont dit, bon, la procédure n'est pas respectée, patati, patata. Et le policier, il m'a dit, monsieur, vous allez retourner chez vous. Ah bon, une deuxième étape encore. On me dit, monsieur, vous allez retourner en Guinée, chez vous. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Je les ai suppliés. Ils m'ont dit, si j'insiste, ils vont même annuler mon visa. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, moi je ne vais pas insister. Je reste derrière vous. Les 2 policiers m'ont conduit dans une voiture de police. On m'a accompagné jusqu'à l'intérieur de, comment ça s'appelle, de l'avion. C'était Royal Air Maroc. On est passé par Maroc. Avant de regagner la Guinée, j'ai fait 3 jours dans l'aéroport du Maroc. C'était vraiment la galère, c'était la galère. Vous imaginez, surtout nous les Africains, quand on te dit ouais, que tu as été rapatrié. Mais avec tout ça, j'avais vraiment la foi en Dieu. Avec tout ça, avec toutes ces difficultés, moi
En plus, c'était le mois de Ramadan. Hein. Je faisais le Ramadan. Bon, le premier jour, on m'a expulsé. Je pense que j'étais trop mal. J'ai mangé, j'avais coupé le jeûne. Bon, j'étais vraiment dans les difficultés. Mais à l'aéroport, à l'intérieur de l'aéroport de Maroc, les 3 jours qu'on a fait là-bas, j'ai continué le Ramadan. J'ai dit, après le Ramadan, je récupère les jours que j'ai ratés. Donc, après les 3 jours à l'aéroport, mon frère, il a fallu qu'il reprenne un autre billet pour me rapatrier en Guinée. Donc, on a pris un billet pour moi, pour me rapatrier encore en Guinée. Je suis rentré en Guinée un mercredi. J'ai toujours continué la prière. J'ai prié, Dieu donne-moi encore la force de traverser cette étape, cette nouvelle étape de ma vie. Toujours dans la religion. On est des jeunes. Je fais des conneries. Je suis jeune en tant que jeune, je fais des conneries. Je me rapproche toujours de Dieu. J'ai prié Allah de me donner la force et la foi d'encore de l'adorer et de pratiquer ma religion. Donc, je suis rentré en Guinée mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dieu sait tellement faire les choses. J'ai pris l'avion encore retour à Paris, en France. Je suis rentré en France, bien sain et sauf. Allahu Akbar. Vous voyez combien de fois la religion nous sauve souvent dans notre vie. Il y en a d'autres encore que je ne vais pas raconter ici. J'ai vécu d'autres trucs. C'est la religion musulmane qui m'a beaucoup aidé. Je fais ces témoignages parce que ça va aider un jour des gens. Ça va aider ceux qui sont désespérés de relever toujours la tête, d'avoir le courage d'affronter tout ce qui se passe dans leur vie à travers la religion. Et machallah, vous avez regardé la vidéo de l'imam et tout ça, j'ai fait tout ça là pendant ce mois de Ramadan. C'est pour qu'on se rapproche encore de Dieu. Quel que soit ce que vous faites en tant que jeune, n'oubliez pas votre religion. L'islam est une religion de droiture. L'islam est une religion de vérité. Approchez-vous de Dieu. Il va vous aider dans ce que vous faites. Il va vous donner la force dans ce que vous faites. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.